Ouais, surtout de la déception pour les, pour les joueurs, qui, je pense, n'ont pas triché, mais mérité de par d'abord la débauche d'énergie et le courage qu'ils ont montré, et puis surtout aussi par quelques séquences intéressantes qu'ils ont pu développer. Donc un peu de déception, enfin beaucoup de déception pour eux de ne pas sortir avec au moins le point du match nul. Tu peux nous expliquer ce qui motive de la défense à 3, et puis notamment je sais qu'il y a une bonne première mi-temps, et en disant que tu n'as pas été verni par les faits d'absence de JC. Non, mais je vous avais dit avant le match que il y avait une observation, une analyse qui avait été faite de nos matchs de préparation. Il y avait pas mal de choses positives sur les matchs de préparation, mais j'estimais que effectivement, et notamment sur les transitions, on était trop ouvert dans l'axe de notre défense. Donc j'ai opté donc pour un joueur en plus dans cette zone-là du terrain. Et puis effectivement les derniers éléments de la semaine avec les 3 blessures de joueurs majeurs, donc Santos, Castelletto et Ganago, nous ont obligés à trouver des solutions. Et voilà, ces solutions étaient plutôt valables et fiables pendant une bonne partie de la rencontre, mais après au jeu de l'évolution du match et des changements, ça a été, c'était un peu plus compliqué. Justement, qu'est-ce que tu souhaites valider ou retenir de positif dans ce match? C'est le bloc que vous avez su constituer en première, la solidarité des joueurs aussi? Oui, non, mais le bloc équipe, l'organisation, mais pas que. En première mi-temps, on a des récupérations plutôt basses et je trouve que malgré les contre-pressings enclenchés par Toulouse et la mise sous pression de Toulouse, on a plutôt bien sorti le ballon, ce qui nous a permis d'avoir aussi des évolutions et des progressions dans la moitié adverse et des occasions de but. Donc voilà, toute la première mi-temps est plutôt cohérente et dans l'organisation et dans l'utilisation du ballon. Pierre, comment tu expliques la différence entre la première et la deuxième au niveau de l'intensité? Si on a une saison c'est quelque chose qu'on a... Je vais juste préciser, je fais à peu près le même constat que toi, sauf que je vais quand même pas parler de la globalité de la deuxième mi-temps. Par contre, effectivement, et ça c'est quelque chose que l'on retrouve, que l'on a vu à Cologne aussi, la période 45e, 62e, 63e minute n'est pas... donne trop de sentiments d'inconstance en termes d'intensité, en termes de concentration, et ça c'est un phénomène que je n'explique pas. On ne met pas les garçons dans le formol à la mi-temps, rassurez-vous. Il faut que ça vienne d'eux, il faut qu'on arrive à trouver les leviers pour les maintenir en éveil. Je suis convaincu que pour l'instant, effectivement, cette période de 15 minutes de mi-temps ne nous est pas favorable. Est-ce que tu peux nous donner, est-ce que tu en as d'avoir des premières nouvelles par rapport à... Non, j'ai pas de nouvelles. Il est à l'hôpital, mais il est à l'hôpital. Ouais. C'est la des côtes ou la tête J'ai entendu parler de côte, j'ai entendu parler de cervicale, donc non, je n'ai pas de certitude. Tu peux parler de la période 45-62e, vous cédez aussi sur une multitude d'erreurs? Non, mais on cède 2 fois sur des erreurs, les 2 dans la même zone. Une grosse erreur de placement, plutôt d'inattention dans l'engagement de la course d'Abouklal, et une deuxième où c'est plus une erreur de repère dans l'espace et de maîtrise de l'espace. Voilà, le ballon allait sortir tranquillement, il fallait le laisser sortir. Et puis, attention, le but était pas fait. Ils ont fait ce qu'il fallait, et nous pas sur le coup de pied arrêté qui a suivi. C'est vrai qu'on a l'impression un petit peu comme la saison dernière que Nantes paye ses erreurs cash, parce que comme tu dis, vous avez globalement dominé en balai de match. Si Toulouse n'a pas eu l'occasion de ça, et vous payez. Non, mais je ne ferai pas de comparaison avec l'année dernière. Je ne me permettrai pas. Moi, sur ce que je peux en dire, c'est aujourd'hui, effectivement, on a fait
Je pense jeu égal avec Toulouse, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on méritait effectivement d'avoir le match nul, mais le très haut niveau, c'est la fiabilité constante, la concentration extrême et l'efficacité.